Alors, bonjour à tous. Ça fait un petit peu spécial de vous parler à distance comme ça, surtout que l'église est un peu près vide à part pour mes 3 enfants. Mais on a trouvé que ça vous donnerait peut-être une meilleure façon de vous sentir à l'église si on le filmait ici plutôt que dans mon salon. Alors, je vais commencer une nouvelle série que je vais appeler... on aurait pu l'appeler le chemin de Jésus numéro 2 parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le chemin de Jésus qu'on n'avait pas fini. Mais j'ai été inspiré par un autre verset de la Bible dans Actes 20-27 qui disait, l'apôtre Paul dit « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». Et c'est un peu cette série-là que je vais faire. Je vais commencer aujourd'hui, puis je vais commencer en parallèle avec l'étude qu'on fait sur Ruth. Donc on va continuer l'étude de Ruth lorsqu'on va revenir. Mais quand il y aura des occasions spéciales, comme de ce temps-ci à cause du confinement à la maison, ou quand il y aura par exemple la fête de Pâques ou la fête de Noël, bien, je grouperai ça dans la catégorie qui va s'appeler tout le conseil de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve peut-être tout à fait d'actualité et qu'on va appeler le message « Tout le conseil de Dieu, l'inquiétude ». Alors, pas besoin de vous dire que vous êtes probablement inquiet dans une période comme aujourd'hui on connaît avec le coronavirus et avec les nouvelles qui nous parlent des malades et des morts un peu partout dans le monde. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est vraie, mais il y avait un gars qui avait fait le calcul, supposément, c'est quelque chose qu'on raconte, qui avait fait le calcul de nos sujets d'inquiétude. Et il avait dit ceci, on s'inquiète à 40% pour des choses qui n'arriveront jamais. Donc, dans notre inquiétude, on s'imagine des choses qui n'arriveront jamais. 30% pour des choses qui sont déjà passées et qu'on ne peut pas changer. Alors, on est rendu à 70%. On s'inquiète à 12% pour des problèmes de santé que nous n'aurons pas. Et on s'inquiète à 10% pour des détails insignifiants. On pourrait dire, qu'est-ce que je vais porter comme robe aujourd'hui, ou est-ce que mes cheveux sont bien arrangés? Et il reste 8% d'inquiétude légitime. Alors, je ne sais pas si cette citation est mathématique, si ça a été basé sur des vrais faits, mais l'idée, c'est que la personne essayait de nous dire que dans tout ce qu'on s'inquiète dans une vie, il y a peut-être 8% des choses qui vont nous arriver vraiment. Nous nous inquiétons pour tout. Nous nous inquiétons pour l'école, nous nous inquiétons pour nos notes à l'école, nous nous inquiétons pour notre travail ou notre manque de travail. Certains d'entre nous s'inquiètent pour leur budget, d'autres s'inquiètent pour leur apparence. Ce sont des milliers et des milliers d'heures qu'on passe à s'inquiéter dans une vie, et ce sont des heures qui seront perdues et qui ne seront jamais récupérées si nous laissons l'inquiétude nous contrôler. La Bible nous enseigne qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour un certain nombre de raisons. Et je suis sûr que vous pouvez en trouver d'autres, mais je pensais partager avec vous quelques-unes de ces raisons aujourd'hui. La première chose, c'est que l'inquiétude ne sert à rien. Écoutez bien ceci, l'inquiétude ne sert à rien. Parce que lorsqu'on s'inquiète, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse sans arrêt dans sa tête un problème. Donc, par exemple, aujourd'hui, avec le coronavirus, à chaque fois qu'on lit une nouvelle statistique, à chaque fois qu'on regarde les nouvelles, à chaque fois qu'on entend les nouvelles d'un autre pays où il y a eu encore des morts, bien, on repasse la même affaire qu'on s'est inquiété hier et avant-hier et avant-hier et avant-hier depuis 14 jours. Et parfois, ces inquiétudes sont véritables et parfois, elles sont même apparentes parce qu'il y a des choses que de toute façon, même si on s'inquiète, on ne peut pas les changer. En plus, lorsqu'on s'inquiète, on ne fait absolument rien pour changer les choses. On joue avec notre tête, on joue avec nos émotions, on joue avec nos pensées, mais on ne se concentre pas à trouver des solutions possibles à la situation difficile que nous vivons. Et parfois, de toute façon, comme nous le verrons dans un des points qui va suivre, parfois, il n'y a absolument rien que nous pouvons faire. Donc, nous nous inquiétons pour des choses qui sont hors de notre contrôle, des choses qui sont hors de nos forces. Et c'est exactement ce que j'ai le sentiment qui se passe aujourd'hui dans la société. On s'inquiète beaucoup en regardant les nouvelles, mais il y a énormément de choses que vous et moi, en tant que citoyens, en tant qu'étudiants, en tant que parents, etc., nous pouvons faire certaines choses, certaines mesures de protection, mais il y a un tas d'autres choses qu'on ne peut pas faire et qui sont hors de notre contrôle.
C'est Jésus dans Matthieu chapitre 6, versets 26 et 27, qui dit, écoutez bien ce que Jésus racontait au Sermon sur la montagne, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste, et voilà la clé du verset, votre Père céleste, en parlant de nous, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Et ensuite, Jésus de rajouter, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? » Moi, je vous dirais que s'inquiéter, si on pouvait rallonger notre vie d'une ou deux journées, au moins ça vaudrait la peine. Mais s'inquiéter quand on ne peut même pas rallonger sa vie avec nos inquiétudes, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, pour n'importe qui d'entre vous qui connaît un petit peu les statistiques, les études cliniques et les études médicales vont nous dire que s'inquiéter fait exactement le contraire, ça raccourcit notre vie. À cause de la quantité de stress qu'on a, plus on s'inquiète, moins on va vivre longtemps. Et donc Jésus nous dit que l'inquiétude ne sert à rien. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est quelque chose de grave et qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter. C'est que lorsque l'inquiétude prend le contrôle de notre vie, en bout de ligne, ça ne produit rien de bon. La deuxième chose, c'est que si ça ne produit rien de bon, ça produit aussi du mauvais. Donc mon point numéro 2, c'est que l'inquiétude produit des effets négatifs. Elle draine notre énergie, elle draine notre joie, elle draine notre gratitude. En tant que chrétiens, nous sommes supposés d'être reconnaissants à Dieu. Et si nous passons notre temps à nous inquiéter de la maladie, du fait qu'on est enfermé à la maison, du fait qu'on ne peut pas sortir, du fait qu'on va rater nos examens à l'école, etc., on oublie de voir toutes les bonnes choses que le Seigneur nous donne. La plupart d'entre nous, si je ne me trompe pas, ont dormi dans un lit, au chaud, la nuit passée. La plupart d'entre nous ont eu à manger sur leur table ce matin. Je parle évidemment des gens de notre Église. Ça ne change pas qu'il y a des problèmes ailleurs dans le monde qui ne sont pas résolus, même en ce temps de virus. Mais la plupart d'entre nous se sont réveillés et savaient qu'ils pouvaient appeler quelqu'un pour parler, pour prier. Certains d'entre vous vivez à plusieurs dans une maison et donc vous savez que vous aurez de la compagnie. Et donc même dans une situation qui peut nous sembler difficile parce qu'elle nous change de notre routine, on est quand même très bien. Et l'inquiétude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détourne notre regard de ces bonnes choses que le Seigneur nous donne et elle nous fait focusser sur des choses qui sont négatives. Et donc, elle nous draine notre énergie, notre joie et même parfois notre sommeil. C'était vrai il y a déjà 3000 ans. Salomon, dans le livre des Proverbes, Proverbe 12, 25, nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ou le détruit, mais une bonne parole le réjouit. » Et donc, l'inquiétude produit des effets négatifs et la Bible nous en parle de long en large. Souvent même pour contrer les effets de l'inquiétude, et je me doute que ça n'arrivera pas parmi notre assemblée, mais vous savez, dans les gens du monde, les gens sont tentés de choisir d'autres solutions. Je trouve ça presque ironique que dans une situation où tout est fermé, la SAQ est ouverte pour que les gens puissent se procurer de l'alcool et la Société du cannabis est ouverte pour que les gens puissent continuer à se procurer de la drogue. Et vous voyez, c'est un petit peu l'échappatoire de notre société, c'est que si on n'a rien d'autre pour nous faire oublier l'inquiétude, eh bien on va se lancer dans les alcools, dans les médicaments, dans d'autres affaires. Il y a des gens qui vont passer beaucoup d'heures sur des jeux vidéo et des choses comme ça. Et donc vous voyez qu'en bout de ligne, ça ne produit pas de choses positives. Il y a une phrase qu'on dit, « Ce que l'on nourrit, c'est ce qui grandit ». Donc, si vous êtes inquiet et que vous nourrissez l'inquiétude, c'est-à-dire vous lui donnez à manger, c'est l'inquiétude qui va prendre de la place dans votre cœur. Si on nourrit l'inquiétude, devinez qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va prendre le plus de place dans notre vie? Vous pensez le Seigneur, l'Église, la prière, la lecture de la parole, aimer son prochain? Non, on va être focusé du matin au soir sur l'inquiétude. Si par contre on se nourrit des paroles de la bouche de Dieu, comme Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, si on se nourrit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, nous verrons inévitablement, au bout d'un moment, peut-être pas la première journée, peut-être pas la deuxième journée, mais nous verrons inévitablement les fruits positifs, même au niveau de nos pensées et de nos émotions. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, de ce temps-ci,
Au début, les premiers jours, j'ai voulu savoir tout ce que je pouvais faire pour aider l'Église. Et après, le Seigneur m'a comme montré que je devais prendre un peu de recul et je devais profiter de ce temps-là pour lire sa parole, pour prier, pour étudier. Et donc, je suis en train de rattraper beaucoup de choses que j'avais mis de côté, parce que parfois, quand on travaille pour l'Église, on étudie beaucoup pour nos prédications, mais on oublie de passer du temps personnel avec le Seigneur. Et de ce temps-ci, ça me donne beaucoup de possibilités de lire ma Bible tout seul. On a eu beaucoup de belles journées. On est chanceux d'avoir un balcon en avant et un balcon en arrière. Justine et moi, alors qu'on était en quarantaine, on a profité de nombreuses fois d'aller nous asseoir au soleil le matin pour pouvoir lire notre Bible et pouvoir étudier des livres bibliques. Et donc, c'est le moment de nourrir autre chose que notre inquiétude. La troisième chose, et ça c'est un point important, c'est que notre inquiétude détruit notre confiance en Dieu. Vous savez déjà, la foi, la confiance en Dieu, tout ça c'est quelque chose qui n'est pas facile pour des êtres humains. On passe une partie de notre vie chrétienne à apprendre comment faire confiance à Dieu. Mais lorsque nous laissons l'inquiétude nous contrôler, eh bien cette confiance est détruite. Nous savons que la Bible nous enseigne la foi, on devrait faire confiance à Dieu et à ses paroles, mais nous oublions que souvent la confiance en Dieu se manifeste aussi en vivant fidèlement chaque jour. Ce n'est pas la foi dans le sens croire des paroles que Jésus a dit ou croire des histoires que Jésus a racontées. La foi, c'est faire confiance à Dieu tous les jours. Savoir que lorsqu'on va se lever et qu'il a dit « je vais vous donner à manger », bien, on va avoir notre pain quotidien. Savoir que quand on va se coucher, on est sous sa protection. Et lorsque l'inquiétude prend la première place dans notre vie, ces choses-là, on les oublie. On oublie que le Seigneur prend soin de nous et notre confiance dans le Seigneur commence à diminuer et notre focus sur l'inquiétude continue à augmenter. C'est Jésus de nouveau qui l'a bien dit dans un de ses sermons, dans Luc 12, versets 29 et 30. Jésus a dit ceci, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde, ou les gens du monde, les gens qui ne sont pas croyants, qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Et donc, si notre Père le sait, on n'a pas besoin de lui demander 1000 fois, et on n'a pas besoin de s'inquiéter 1000 fois. Le Seigneur va pourvoir ce qu'il a promis qu'il allait pourvoir. Comme nous affirmons avoir confiance et avoir la foi en Dieu, quand nous agissons avec inquiétude, nous agissons exactement comme les gens qui ne croient pas en Dieu. Et donc, dans la situation qui nous occupe, le coronavirus que nous vivons présentement, si nous, en tant que chrétiens, paniquons et nous inquiétons exactement comme les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens ne voient pas la différence. Et ça détruit notre témoignage. Tout ce qu'on disait de la foi et de la confiance en Dieu, tout à coup, les gens disent, « Ben non, regarde, tu t'inquiètes exactement comme moi. Tu n'as aucune autre réponse que moi. Tu n'as aucune autre solution que moi. Tu te concentres sur les mêmes problèmes que moi. » Et donc, nous défaisons notre témoignage. Dans Hébreux 11:6, il y a un verset qui nous dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et donc, la véritable foi biblique, nous nous concentrons souvent sur la première partie du verset. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous oublions que la fin du verset insiste sur le fait qu'on ne doit pas juste croire que Dieu existe, mais que Dieu existe pour nous. Regardez comment le verset le dit, qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, nous devons croire, pas juste que Dieu existe, mais qu'il intervient en notre faveur. Et dans une situation comme nous vivons aujourd'hui, il est très facile d'oublier que Dieu intervient en notre faveur, de croire aux vérités de la Bible et ces choses-là, mais d'oublier que si nous prions, le Seigneur peut réellement répondre aux prières qu'on lui a adressées. L'inquiétude, en d'autres mots, est exactement le contraire de la foi biblique. C'est comme si on dit « je crois en Dieu », mais je ne crois pas qu'il va faire quelque chose pour moi. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'il va me protéger. Je crois en Dieu, mais si je tombe malade, je ne crois pas qu'il va me guérir, ou qu'il va me protéger, ou qu'il va être avec moi.
Et vous voyez comment ça détruit notre foi et notre confiance en Dieu. La Bible nous dit que ce genre de foi ne sert absolument à rien. Croire que Dieu existe, c'est dans Jacques, je pense, qui dit, même les démons croient que Dieu existe, mais ça leur changerait à leur vie. Croire que Dieu existe, mais que Dieu ne récompense pas ceux qui le cherchent, il manque quelque chose. Et comme nous parlons de tout le conseil de Dieu, eh bien c'est important de lire la parole de Dieu dans son ensemble et voir que nous pouvons nous approcher de Dieu, lui confier nos inquiétudes, lui confier nos besoins, et que le Seigneur va s'en occuper. Et finalement, si je résume, le premier point, c'était que l'inquiétude ne sert à rien. Le deuxième, c'était que l'inquiétude produit des effets négatifs. Le troisième, c'est que l'inquiétude détruit notre confiance en Dieu. Il y a une quatrième chose, c'est qu'une fois que notre confiance en Dieu et toutes ces choses s'emboîtent une après l'autre, une fois qu'on a fait toutes ces étapes vers le négatif et puis vers le manque de confiance en Dieu, il arrive une dernière étape, c'est que l'inquiétude finit par nous détourner de Dieu. Je me suis surpris à penser, dans les premières semaines de cette crise, que je passais plus de temps à regarder les mauvaises nouvelles à la télévision et sur Internet que de lire les bonnes nouvelles qui étaient écrites dans la parole de Dieu. Je dis, c'est quand même incroyable. J'ai 2, 3, 4 semaines devant moi où je vais pouvoir être à la maison et où je peux lire ma Bible, etc. Et tout ce que j'ai fait les premiers jours, c'était de passer beaucoup de temps à regarder la télé et à lire sur Internet pour voir comment la crise évoluait. Et en faisant cela, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis détourné de la lecture, de la prière, de ces choses-là, et je me suis concentré sur les inquiétudes. N'oubliez pas que le travail, et les journalistes font un bon travail, mais leur travail, c'est de mettre des titres punch pour qu'on ait envie de lire l'article. Donc, plus le titre est dramatique, plus on va être intéressé à lire l'article. Et c'est ça qui nous reste une fois qu'on a fini d'écouter les nouvelles ou de lire l'article, c'est l'inquiétude ou le sentiment d'impuissance ou toutes ces choses qui viennent avec. Et ça nous détourne de la véritable parole de Dieu. Nous avons vu en long et en large, pendant 2 ans et demi, sur le chemin de Jésus, comment de nombreuses choses peuvent nous détourner ou détourner notre regard du chemin de Jésus. Je pense que l'inquiétude dans ces temps d'incertitude est exactement une des choses qui fait qu'on fixe nos yeux sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur le monde, et qu'on oublie de regarder à Jésus. Matthieu 6, 32, 33, toujours dans Matthieu 6, d'ailleurs c'est un texte que vous pouvez lire chez vous, il y a beaucoup d'autres versets que j'ai sautés, mais j'ai utilisé cela comme illustration. « Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et ensuite Jésus dit, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Le Seigneur est en train de nous dire que notre priorité ne devrait pas être d'écouter les nouvelles, mais d'écouter ce que sa parole a à nous dire. Et lui, il va s'occuper de notre inquiétude, de notre nourriture, de notre logement, du fait qu'on va passer au travers de cette crise, et toutes les autres choses où on pourrait s'inquiéter, lui, il va s'en occuper. À plusieurs endroits, et on l'a vu tout au long des années, Jésus nous demande constamment de recentrer notre attention sur lui, d'éviter de regarder les problèmes, d'éviter de regarder ailleurs, mais de tourner notre regard vers lui. Parce que ce qui est réellement important dans la situation qu'on vit maintenant, c'est notre relation avec Dieu. La recherche de sa volonté pour notre vie. Le reste, écoutez bien ceci, la Bible nous dit que Dieu a pris la responsabilité de s'en occuper. Quand Dieu fait une promesse, c'est-à-dire qu'il dit, moi, je vais être responsable de te donner ces choses-là. Toi, cherche d'abord mon royaume. Alors vous me direz, Jean-Philippe, c'est des beaux principes, je vois comment c'est dans la parole, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, de façon pratique? Eh bien, j'ai trouvé, et vous penserez peut-être à vos propres réponses bibliques à ces choses-là, mais j'ai trouvé quelques pensées que je voulais vous partager comme conclusion. La première chose, c'est de renouveler nos pensées. Quand nous empilons inquiétude après inquiétude, nous finissons par ne rien voir d'autre. Nous avons perdu le contrôle de notre imagination et nous avons même perdu le contrôle de notre raisonnement parce que nous finissons par être tellement obnubilés par l'inquiétude que nous ne voyons rien d'autre. C'est ce que j'ai appelé à d'autres moments la vision tunnel. On s'inquiète et on est presque rendu qu'on s'inquiète parce qu'on s'inquiète. Et donc, c'est une spirale sans fin.
Chaque nouvel événement semble confirmer que l'inquiétude que j'avais hier était vraie. Hein, il y a encore plus de morts, il y a encore plus de gens qui sont isolés, il y a encore plus de cas dans le monde, etc. Et on construit notre inquiétude. Je l'ai dit tantôt, ce qu'on nourrit, c'est ce qui va grandir. Et on construit notre inquiétude en assemblant des choses comme ça, une sur l'autre. Nous voyons au travers d'un filtre qui ne montre qu'une chose. Ça va mal. L'inquiétude nous fait voir la vie comme ça va mal. Et nous oublions tout le reste. Au contraire, la Bible parle qu'on doit renouveler notre intelligence. Parce que nous pensions de cette façon-là quand nous n'étions pas chrétiens, quand nous n'appartenions pas au Seigneur. Mais maintenant que nous disons que nous appartenons au Seigneur, nous ne devons plus penser comme ça. La Bible nous dit que nous avons un exercice à faire de renouveler notre intelligence. Maintenant que nous sommes sauvés, nous devons apprendre à penser comme Jésus, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Romains 12, 2, vous le savez, c'est un verset que j'ai cité souvent. Ne vous conformez pas au monde actuel, c'est-à-dire il ne faut pas être comme les autres, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez ce que le renouvellement de l'intelligence fait? Lorsqu'on apprend à penser avec la pensée de Dieu, nous sommes transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et si on passe beaucoup de temps à regarder les nouvelles, et si on passe beaucoup de temps à nourrir notre inquiétude, on ne se préoccupe pas de ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le premier point pratique, c'est de renouveler notre intelligence. La deuxième chose, on a parlé de nourrir, nourrir la bonne attitude. Comme je l'ai dit, ce que l'on nourrit, c'est ça qui va grandir. Si on nourrit notre inquiétude, eh bien, ça devient comme un cercle vicieux. Pour casser ce cercle, Paul nous dit que nous ne devons pas simplement arrêter de nous inquiéter, comme s'il nous donnait un commandement qu'on n'a aucun moyen de respecter, mais de remplacer notre inquiétude par des prières de toutes sortes. Vous me direz, Jean-Philippe, c'est où ça? Philippiens 4, versets 6 et 7, mon verset préféré. Ne vous inquiétez de rien. Donc, première chose, le commandement. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, on a le droit d'approcher le Seigneur et dire, Seigneur, la situation dans le monde m'inquiète, ma santé m'inquiète, celle de mes parents m'inquiète. Mais je ne veux pas rester focusé sur l'inquiétude. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est-à-dire des merci, une attitude de reconnaissance ou de la gratitude. C'est le même mot. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez comment ce verset fonctionne? Ce n'est pas une excuse de dire « Ah, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Bon, non, je vais prier tous les jours pour toutes les inquiétudes que j'ai. » Ce n'est pas une excuse pour rouler ça comme un disque dans notre tête et pour répéter sans cesse les mêmes inquiétudes. Parce que le verset nous dit qu'on doit le faire avec action de grâce, des remerciements. On doit le faire avec des prières et on doit le faire avec des supplications. Fait qu'on remplace notre inquiétude et on la remplace par toutes ces autres sortes de prières. Et donc, vous voyez comment tout à coup l'inquiétude prend la 3e, la 4e, la 5e place, parce que dans notre prière, oui, nous avons confié notre inquiétude à Dieu, mais nous avons aussi fait des prières, des supplications. On a pu prier pour le gouvernement, pour les gens de notre Église qui travaillent dans le milieu hospitalier ou dans la livraison ou dans d'autres domaines. On peut prier pour les gens qui sont plus vulnérables, etc. Et puis à cela, on mélange aussi des remerciements pour tout ce que Dieu a fait. Tantôt, je nous ai fait penser qu'on avait tous dormi dans un lit, qu'on avait tous eu un déjeuner ce matin et que notre vie sera probablement sensiblement la même demain. Et donc Dieu va continuer à pourvoir nos besoins. Et donc il y a une variété de façons d'approcher Dieu dans la prière, autre que juste lui parler de nos inquiétudes. Ce texte nous rappelle que ce que nous pouvons faire, c'est prier. Ce que Dieu peut faire, et ça c'est incompréhensible avec des yeux humains, nous dit le texte, c'est de nous donner une paix extraordinaire dans les circonstances que nous traversons. Et finalement, le dernier point pratique, donc renouveler nos pensées, nourrir la bonne attitude, et je dirais, le dernier point, c'est de tout remettre à Dieu. J'ai commencé ce message avec une citation à propos des inquiétudes, j'en ai une autre
que j'ai trouvée très intéressante. Un monsieur qui a dit « C'est inutile de s'inquiéter pour les choses que tu ne peux pas contrôler, parce que de toute façon, tu ne peux pas les contrôler. Et c'est inutile de s'inquiéter pour les choses que tu peux contrôler, parce que de toute façon, tu peux les contrôler. » Et donc, ça ne laisse pas beaucoup de place pour l'inquiétude. Il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et voilà. La Bible nous dit pas que nous ne serons jamais inquiets. D'ailleurs, si on lit simplement les psaumes de David, on va voir qu'à plusieurs moments dans sa vie, David a été inquiet de certaines choses. Mais elle reconnaît que ça fait partie de notre condition humaine depuis qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais elle ne nous laisse pas dans le vague. Elle nous encourage à faire, quand ça arrive, comme Pierre a dit dans 1 Pierre 1, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Écoutez bien ces paroles. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis », on pourrait le remplacer par le mot « inquiétude », car lui-même prend soin de vous. La Bible nous dit, nous fait une promesse, que lorsque nous confions nos inquiétudes et nos soucis à Dieu, lui-même est en charge de s'occuper de nous. C'est quand même une promesse extraordinaire. J'étais en train de penser, vous imaginez qu'on ferait un film sur Jésus et qu'on verrait dans ce film-là un Jésus inquiet. Un Jésus qui, tout au long de son ministère, ne saurait jamais où il s'en va, ne saurait jamais qu'est-ce qu'il veut faire, etc., etc. Et nous voyons que l'attitude de Jésus n'était pas comme ça. Nous voyons que Jésus avait une confiance absolue dans son Père, mais cette confiance venait de sa relation, du temps qu'il passait en prière et de la connaissance qu'il avait de son Père. Et Jésus nous invite à suivre son exemple. La conclusion, c'est, je vous ai dit des bonnes choses, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce message s'adresse et est vrai d'abord et avant tout pour les gens qui ont réellement mis leur foi en Jésus-Christ. Il est ultimement impossible de vivre selon ses principes. Je pourrais vous répéter ces choses-là, fais ci, fais ça, etc. Mais si vous n'avez pas donné votre vie à Dieu complètement, il est impossible de vivre selon ses principes. Vous allez essayer quelque temps et après l'inquiétude va revenir. Et donner sa vie à Dieu, c'est dire d'accepter que Jésus est mort pour nos péchés, que maintenant nous ne sommes plus séparés de Dieu, mais réconciliés avec lui, et qu'il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie spirituelle qui consiste à le laisser habiter en nous et nous transformer pour devenir semblables à lui, et une vie éternelle dont nous hériterons après notre mort. Il est donc inutile de citer les versets et les promesses de Dieu comme des formules magiques en pensant qu'elles vont nous aider dans nos difficultés si dans le reste de notre vie, nous vivons comme si Jésus n'existait pas. D'ailleurs, si vous regardez un peu sur l'Internet, principalement aux États-Unis, puisque c'est un pays qui se prétend très chrétien, vous verrez beaucoup de gens qui vont prendre comme ça des versets de la Bible à tort et à travers, et ils vont même vous dire de le mettre dans le frigo, puis de prier ça à votre maison, etc., comme si c'était une formule magique. Mais le reste de leur vie, ils vivent sans le Seigneur, mais là, quand ça va mal, ils vont prendre quelques versets, puis ils vont penser que, un peu comme Israël faisait dans l'Ancien temps, « Ah, nous, on a le temple à Jérusalem, fait qu'on n'a qu'à prier à Dieu, et Dieu va nous protéger de tous les problèmes. » Et donc, mon premier point, c'était un avertissement que si vous ne connaissez pas Jésus, mais c'est peut-être le moment idéal de vous approcher de lui. En fait, c'est pas peut-être, c'est le moment idéal de vous approcher de lui. Parce que ces promesses ne seront pas valables pour vous. Cette façon de vivre, vous ne serez pas capable de l'accomplir par vos propres forces. Vous avez besoin de Jésus en vous pour le faire. Et en second, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'ai commencé ce message en disant on va faire une nouvelle série qui s'appelle « Tout le conseil de Dieu ». Ce qui signifie que ce sont toutes les choses que je vous ai dites, mises ensemble, qui nous donnent la véritable attitude que le Seigneur nous demande. Donc on ne peut pas prendre un verset à gauche, un verset à droite, une des attitudes, un des points qu'on a vus aujourd'hui, et dire, bon voilà, ça va être comme ça que je vais faire. Il faut que tout ça soit articulé ensemble. Nous ne pouvons pas prendre l'habitude de prendre un seul verset, comme par exemple un verset qui est très à la mode dans le psaume 91 aujourd'hui, qui dit que, parce que le Seigneur s'adressait à Israël en disant « Je vais te protéger des maladies, des pestilences », on utilise ce verset à tort à travers, sans regarder le contexte, le reste du contexte, et le psaume commence en disant « Celui qui met sa confiance en l'Éternel ».
Et donc, vous voyez, on doit prendre cette habitude que tout le conseil de Dieu est vrai. Tout ce qu'on apprend sur le Seigneur, toutes les attitudes qu'il nous a montrées aujourd'hui. Et ne pas prendre un seul verset et penser que ça va être notre formule magique. Parce que même en tant que chrétien, nous avons tendance parfois à prendre un verset qui nous fait plaisir et penser que toute la solution de nos problèmes se trouve dans ce verset-là. Et nous oublions que le Seigneur nous dit d'autres choses. En lisant la Bible régulièrement, nous verrons comment de nombreux enseignements de Jésus sur l'inquiétude se rejoignent et se complètent pour nous donner une compréhension plus exacte. Est-ce que ça règle le problème du virus tout de suite? Est-ce que ça règle le problème de notre confinement, de notre retour au travail, de notre retour à l'école tout de suite? Est-ce que ça règle le problème que nous sommes peut-être en danger d'attraper une maladie grave? Physiquement, non, ça ne règle pas les choses tout de suite. Et il n'y a aucune garantie que le Seigneur, même si nous sommes chrétiens, ne permettra pas que dans notre vie, nous passions par des moments difficiles. Il n'y a aucune garantie. Nous pouvons passer par des choses très difficiles. Mais cet enseignement que nous avons vu aujourd'hui nous rappelle que nous n'avons plus à être prisonniers de l'inquiétude. Nous n'avons plus à être captifs d'un mode de pensée qui était celui que nous avions avant que nous soyons chrétiens. Maintenant que nous sommes chrétiens, nous avons une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que nous avons un Père au ciel qui est bien au-dessus de nos inquiétudes, qui nous aime, qui sait ce dont on a besoin et qui prend soin de nous. Ce que le Seigneur nous demande dans cette période difficile, c'est que nous gardions les regards fixés à la bonne place, c'est-à-dire sur lui. Alors on va prier. Seigneur, je pense que plusieurs d'entre nous, peut-être tous, avons à un moment donné dans les dernières semaines cédé à l'inquiétude. Nous avons regardé les nouvelles, nous avons comptabilisé les morts, nous avons vu l'impuissance de la science, l'impuissance de notre économie, l'impuissance de nos systèmes politiques. Et nous avons peut-être eu peur, nous avons peut-être été inquiets. Nous nous posons peut-être encore des questions de comment ça va être dans quelques semaines, comment on va recommencer à travailler, comment l'argent va rentrer, qu'est-ce qui va se passer avec nos études à l'école, est-ce que le virus risque de revenir le printemps prochain ou l'hiver prochain. Et Seigneur, nous voulons confesser devant toi que peut-être l'inquiétude a pris le dessus, que l'inquiétude a détourné nos regards de toi, que l'inquiétude a pris beaucoup de place, que nous avons nourri l'inquiétude. Et au travers de ta parole aujourd'hui, tu nous rappelles qu'il y a des réponses à cela, des réponses que tu nous as données il y a tellement longtemps et qui sont pourtant encore tellement d'actualité. Seigneur, nous croyons en ta mort pour nos péchés, nous croyons en ta résurrection. Et nous croyons que nous avons la vie éternelle en toi. Et cette seule chose devrait nous faire mettre de côté les inquiétudes, nous remplir le cœur de joie et de gratitude et dire, quoi qu'il m'arrive, Seigneur, je veux garder les yeux fixés sur toi, parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Que je sois vivant, que je sois mort, comme on le dit dans un chant, qu'il revienne et qu'il me reprenne. Dans l'amour de Jésus, je resterai. Eh bien, Seigneur, c'est dans tes mains que nous voulons confier notre Église, que nous voulons confier nos frères et sœurs, que nous voulons nous confier les uns les autres, ainsi que nos proches et ceux que nous aimons. Et nous voulons, au travers de notre attitude, au travers du renouvellement de notre intelligence, être des témoins dans ce monde qui a désespérément besoin de toi. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.